Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. J'ai décidé aujourd'hui parce que cette semaine est une semaine de changement, il se passe beaucoup de choses au niveau des planètes. Et j'ai voulu faire un petit tirage pour voir un peu qu'est-ce que ça allait nous apporter ou quelle est la concordance peut-être entre les cartes de tarot et les planètes dans le ciel où ça se bouscule. Aujourd'hui, lundi, nous sommes arrivés au printemps. Bye bye l'hiver, c'est pas trop tôt. Et à partir de demain, les choses commencent à évoluer et à bouger. J'ai écrit sur un petit papier parce que je ne suis pas du tout astrologue, mais j'ai pu quand même ressentir, et puis en lisant certaines choses que les astrologues ont marquées, que apparemment c'est un gros morceau qui nous attend cette semaine. À partir de demain, on a une nouvelle lune pour commencer, et nous avons le jeudi 23 Pluton qui rentre en Verseau. Alors ce Pluton, on en parle depuis plusieurs jours, voire semaines. Pluton est resté, il me semble, 14 ou 15 ans dans le signe du Capricorne, où c'était quand même des choses un peu lourdes. Et là, on va vers une libération avec le Verseau, c'est vraiment le signe d'air. On voit un petit peu les choses s'assainir, aller de l'avant. Voilà, c'est vraiment, on avance. Parce qu'en Capricorne, il était quand même, il stagnait, quoi. C'était vraiment les choses qui revenaient, les mêmes choses qui revenaient sans cesse, on va dire. On a ensuite samedi 25 mars en Cancer. Alors le Cancer, c'est vraiment la réunification, c'est la famille, c'est les traditions, c'est tout ce qui nous touche vraiment de l'intérieur. Donc ça aussi, ça va jouer pour chacun de nous. Sans oublier que samedi soir, on passe à l'heure d'été. Donc voilà, alors je vais voir commencer une carte pour demain, pour la nouvelle lune. Alors, toujours avec mon Crystal Vision Tarot, mon histoire de sorcière, et je vais compléter par des petits charms. C'est vraiment de la lecture très intuitive. Donc c'est parti, on va voir pour demain ce que les énergies de cette nouvelle lune peuvent nous dire au niveau des tarots. Laissez-moi les mélanger un peu. Voilà. La nouvelle lune du mardi 21. J'en ai deux. Allez, je les prends. Ah bah oui, nouvelle lune. On est dans les bâtons. Les bâtons, le feu, l'énergie. Pour cette nouvelle lune. Alors, les tarots des sorcières, qu'est-ce qu'elles nous disent pour la nouvelle lune qui arrive demain? Hop là, créativité. Et je vais compléter avec quelques petits charms. Alors, donc nous sommes dans une énergie de feu. Le bâton, c'est le feu, c'est la vie. Donc nouvelle lune, nouveau cycle, impulsivité. Attention justement à ne pas trop en avoir. C'est quelque chose qu'on doit essayer de maintenir dans une justesse.
un pouvoir, quelque chose, mais contrôlé. Voilà. La reine, c'est déjà quelqu'un qui est arrivé à un stade où elle contrôle très bien sa force, sa maîtrise. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le 6, c'est on avance, on a pris un pouvoir et on est fier de ce que l'on a eu, de ce que l'on vient d'avoir. On ne l'a pas eu seul parce que je vois quand même cette carte de créativité. N'oublions pas les autres. C'est ce que j'ai envie de dire là-dessus. N'oublions pas les autres dans cette nouvelle lune. On n'est pas tout seul. On est entouré. Ne prenons pas notre pouvoir pour acquis et ne nous isolons pas avec ce pouvoir. Il y a les autres qui peuvent nous donner un autre aperçu de notre vie, un autre aperçu de notre avenir. On peut collaborer, on peut être plusieurs dans un projet. Ça, c'est ce que la nouvelle lune peut nous apporter. Ah, sur les charms, nous avons, je ne sais pas si vous les voyez très bien du coup là-dessus. J'aurais dû les mettre sur quelque chose de plus clair. Je suis en train de chercher. Attendez, bougez pas. Je vais peut-être trouver. Hop là. Je vais vous les mettre là. Regardez, il y a un car et un vélo. Donc ça, c'est déjà le mouvement. Le mouvement des choses qui avancent. Hop là. Voilà, je pense que là, vous les voyez. Donc, un mouvement. Un mouvement, c'est un bus, un mouvement collectif. Et un mouvement avec le vélo qui peut se faire aussi... c'est marrant parce qu'il y a le collectif et l'individuel. Et en fin de compte, là, regardez, intuitivement, je les ai mis face à face. Donc, on va vraiment osciller, vous voyez, avec les cartes, entre le personnel et le collectif. On a la protection. On a une main qui nous protège, en fin de compte, de cette dissonance qu'il peut y avoir. Des choses officielles, la fleur de lys, des choses officielles qui arrivent. On a encore une fois un mouvement avec le cheval. Une étoile, ça c'est plutôt une étoile de mer. Ça me fait penser aux émotions. Pareil à la créativité, aux émotions, aux ressentis. Là, on a un corps de musique. Pareil, créativité, la musique, la création. Et ce petit os, c'est rigolo, j'ai presque envie de dire, ne restez pas tout seul dans votre coin à manger votre os. Ouvrez-vous, allez de l'avant, vous êtes protégé avec cette nouvelle lune. Bon, voilà les énergies de la nouvelle lune. On va passer aux énergies, je vais garder mon papier, du jeudi 23 où nous avons Pluton qui entre en Verseau. Donc, qui quitte cette planète du Capricorne où elle était depuis de nombreuses années. Oups là. Alors, Pluton en Verseau. Pluton en Verseau. Ouais, alors là, c'est le 5 de coupe. C'est laissons sans regret tout ce qui ne nous nourrit plus, tout ce qui a été ce qui a fait partie de notre vie en fin de compte, mais qui n'est plus d'actualité. Vous voyez, ces coupes, voilà, elles sont là, elles sont renversées,
ne nous servent plus à rien. Il y a d'autres choses là qui arrivent. Vous voyez, avec ce cycle, en plus, on est dans ce cycle lunaire. Hein. Toujours en nouvelle lune, bien entendu. Donc, on laisse des choses sans regret. Hop là. 5 de Pentacle. Ouais, c'est vraiment... regardez cette femme avec son enfant qui ont gravi, n'importe quoi, qui ont bravé la tempête et qui arrivent vers une maison où c'est éclairé, où il a l'air de faire bon, où il y a de la lumière, de la chaleur, enfin voilà. On a vraiment bravé des choses lourdes ces dernières années. Je pense que vraiment, là, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ce Pluton va nous apporter une vision de la vie tout à fait différente. Bien entendu, à condition de ne pas rester accroché à des choses qui n'ont plus lieu d'être. Qu'est-ce qu'on a là? On a déjà le soleil. Vous voyez, le soleil qui arrive. Note de musique, encore une fois. La créativité, le coquillage, l'hippocampe. On est vraiment sur des choses de douceur. Le papillon, la transformation. La protection avec la croix et l'oiseau, les communications. Ouais, et ben on revient un petit peu. C'est marrant, ça me fait un peu penser à cette nouvelle lune. C'est vraiment très concordant entre le fait de laisser les choses, d'avancer, de voir plus de luminosité, de lumière, de la créativité. Je vois quand même beaucoup de créativité. Des choses qu'on ressent, qu'on a envie de faire, de créer, des métamorphoses, des changements. Tout ça dans la protection et dans la communication. Je pense qu'il y a une communication qui va être beaucoup plus simple peut-être que ces derniers mois, voire même ces dernières années. Voilà, ça c'est pour Pluton en Verseau du jeudi 23. Et nous avons maintenant le samedi 25, Mars en Cancer. Alors Mars, bien entendu, c'est la planète des Béliers, du Scorpion, il me semble aussi. Et c'est vraiment l'énergie, quoi. C'est le premier signe, enfin, de compte du zodiaque. C'est j'insuffle une énergie nouvelle, je débute, je démarre, je vais. Bon, encore une fois, 2 cartes, donc je les prends. Ah ouais, alors là, deux cartes de coupe. Mais alors, cette 7 de coupe, c'est qu'on va avoir du coup plein d'envie, plein d'opportunités, plein de choses à vraiment avoir envie de faire et j'ai presque envie de dire même trop. Attention à ne pas se disperser. Parce que Mars en Cancer, alors ça c'est tout à fait le Mars. C'est allez hop, je démarre, j'ai envie de faire plein de choses. Pardon. Et là, on retrouve de la douceur. Vous voyez ce partage. On partage la coupe. Flûte. J'ai un chat dans la gorge. C'est peut-être aussi la communication, j'allais le dire, la communication qui doit être beaucoup plus douce. Là, j'ai parlé vite. Là, je parle plus lentement. Une communication plus douce. On retourne à des vraies valeurs. Quelque chose qu'on avait peut-être oublié ou laissé de côté. Et, ouais, c'est comme si on disait à Mars, hey, oh, calme-toi, prends le temps, respire, souffle un peu. Et oui, et on a le page de Pentacle, qui lui nous dit bien qu'il y a un changement de direction. Il a fait des plans, des projets, donc voilà ce que vous allez peut-être mettre en route, des plans, des projets.
c'est les envies, hein. Mais il y a le tri. Il faut le faire dans la douceur, il faut le faire en réfléchissant, il ne faut pas s'emballer à droite et à gauche. On prend le temps, on fait des plans, on voit quelle direction on peut prendre, et après on envisage de passer à l'action. On va prendre des petits charmes juste pour voir ce que ça nous apporte. Alors, on a... Ah, je vois tout de suite la clé. Oui, il y a une ouverture. Il y a une ouverture de quelque chose. Une ouverture et une libération, une transformation. On va avoir une transformation. La clé, je peux la dire aussi intuitivement comme ça, c'est on trouve la clé de ce qui nous manquait, de la porte qu'on veut ouvrir sur le monde, sur l'extérieur, peut-être même sur nous-mêmes. Et il y a la notion, encore une fois, avec ce petit bus, d'avancement, Oh, le trèfle à 4 feuilles. Il y a de la chance sur le fait d'avancer, mais collectivement. On n'est pas... On reste dans la douceur, hein. Je suis désolée, le bélier, il va un petit peu stagner, hein. Toujours de la musique, donc de la créativité. Cet éléphant qui nous parle aussi de stabilité. Et là, on a quoi? Hello Kitty qui joue aux raquettes. Un peu l'insouciance. 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 Et maintenez votre cap sur ce que vous avez envie de faire. Vous verrez que dans quelques temps, vous pourrez commencer à mettre en place. Vous voyez cette roue de... Je ne sais pas comment on appelle ça. Le guidon des marins, des bateaux. Voilà. Gardez le cap sur vos projets et vous y arriverez, quoi. Ça va se faire, ça va se transformer. Ben voilà cette petite guidance que je voulais faire. Donc aujourd'hui printemps, demain nouvelle lune, jeudi 23 Pluton en Verseau, samedi 25 Mars en Cancer. Et n'oubliez pas de changer votre heure. On passe à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche. Je ferai certainement un petit taroscope intuitif sur l'amour, peut-être mercredi ou jeudi. Et bien entendu, comme toutes les semaines, vous retrouvez les taroscopes de chaque signe le samedi soir ou le dimanche matin pour la semaine à venir. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit pouce, l'abonnement. C'est un plus pour moi et je vous remercie du fond du cœur.